Aujourd'hui, on va parler d'argent. Combien tu peux gagner réellement en tant qu'OBM si tu veux à terme remplacer ton salaire actuel sans fausses promesses et sans chiffres gonflés. Parce que je sais que tu es peut-être en train de rêver d'une activité freelance qui soit plus libre, plus flexible, plus impactante, plus humaine que ce que tu vis actuellement dans le salariat, mais tu ne peux pas te permettre de rêver sans filet. Tu as des charges, des enfants, un niveau de vie que tu as construit, des factures à payer, des études peut-être à financer pour tes enfants et un confort que tu n'as pas envie de sacrifier sur l'autel du développement personnel. Et vraiment, laisse-moi te dire que tu as raison. Alors aujourd'hui, je vais te dire exactement ce que gagne une OBM en vrai au début, en démarrant son activité, après 6 mois, après un an, au bout de 2 ans, ce que tu peux espérer garder, perdre ou gagner en qualité de vie au-delà de cette rémunération et ce qu'il faut à tout prix éviter pour ne pas faire fausse route. Bienvenue dans cet épisode 100% vérité sur le métier d'OBM. Je suis Amélie Martineau, duopreneur, formatrice et mentor pour OBM ou duopreneur comme j'appelle ce métier. Et si je peux te parler aussi franchement de la question de la rémunération, c'est parce que j'ai accompagné depuis 2021 près de 200 femmes comme toi au sein de la Duopreneur Academy. Et je vais être très claire avec toi, je déteste les fausses promesses, les promesses creuses, celles qui laissent croire que ce métier est facile, qu'il suffit de mettre à jour ton profil LinkedIn pour signer un contrat à 10 000 € dans la semaine qui suit. La réalité, c'est autre chose. Et c'est justement ce que je vais te partager maintenant. Mais avant de rentrer dans les chiffres, je voudrais juste te poser une question. Tu cherches peut-être à gagner autant, voire plus qu'aujourd'hui, mais est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ce salaire actuel te coûte en temps, en énergie, en stress mental, en manque de disponibilité pour tes enfants, pour toi, pour ta vie? Ce que je vais te montrer dans cet épisode, c'est non seulement que tu peux gagner bien ta vie comme OBM, mais aussi ce que tu peux retrouver et que tu n'as peut-être pas actuellement dans le salariat. Peut-être que c'est une meilleure santé, car aujourd'hui tu es épuisé, de la souplesse dans ton emploi du temps, de la fierté dans ce que tu fais au quotidien et ce que tu accomplis pour tes clients, du temps aussi libre pour toi, pour tes loisirs, pour ta famille et de l'impact dans les missions que tu fais pour ton client. Mais on commence avec la base pour vraiment parler de rémunération, c'est de déconstruire les fantasmes. Tu as déjà pu voir passer ce genre de message, gagne 10 000 € par mois en tant qu'OBM, sans compétences techniques, juste avec un mindset d'acier. Ou alors, travaille depuis chez toi 2 heures par jour en facturant premium, juste besoin de dupliquer la méthode qui marche à tous les coups. Ou alors, tu as peut-être vu passer des promesses du style forme-toi en une semaine et deviens la freelance haut de gamme que les entrepreneurs s'arrachent. 100% garantie réussite. Est-ce que c'est possible? Techniquement, oui. Est-ce que c'est courant? Désolée de te le dire, mais non. Et est-ce que c'est sain comme point de départ à ta reconversion? Encore moins. C'est ce genre de discours qui crée le plus de déception, de doute, de frustration, de perte de confiance. Parce que dans la réalité, eh bien, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des vraies compétences à acquérir. Et souvent, on croit que le problème vient de nous si on réussit pas. Mais en fait, non. Le problème, c'est le fantasme. C'est qu'on t'a fait croire que tu pouvais gagner très vite beaucoup d'argent très facilement. Alors oui, tu vas pouvoir gagner de l'argent, mais certainement pas très facilement et peut-être pas très vite non plus. Alors je te propose qu'on parle vraiment du concret, des chiffres réels, de ce que gagnent les OBM que j'accompagne et de ce que toi, tu peux viser si tu décides de construire une vraie activité et d'être vraiment impliqué dans le développement de cette activité. Dans la Duopreneur Academy, je partage des modèles d'offres, de missions, de packages, de services, etc. Et en tous les cas, je vais te donner les tarifs que je vois en moyenne effectués parmi les personnes que moi, je peux accompagner. Donc, pour te donner quelques exemples de prestations qu'un duopreneur, qu'une OBM peut vendre, par exemple, on va pouvoir proposer des audits express qu'on va vendre entre 500 et 900 € hors taxe. On va pouvoir aussi proposer des audits des opérations selon la structure de l'entreprise. On va les vendre en moyenne entre 1 200 et 2 500 € hors taxe. On va aussi proposer du copilotage récurrent. Ça, c'est quand on va accompagner un entrepreneur à 360 degrés sur le déploiement de sa vision dans quelque chose de très concret. Donc, on le suit pendant plusieurs mois et quelquefois même pendant plusieurs années. Et donc, selon le volume d'intervention, en tous les cas, on va facturer en moyenne, en tous les cas, dans ce que je peux observer, entre 500 et 3 500 € hors taxe par mois et par client. D'accord? Ça, c'est des missions récurrentes qui se renouvellent automatiquement tous les mois. On va aussi beaucoup être sollicité sur différents types de lancements et notamment des lancements de formation. Et en fonction, en tous les cas, de l'ambition du client, on va pouvoir facturer ça jusqu'à 6 000 € hors taxe. On va aussi organiser des événements digitaux pour certains sommets virtuels qui nécessitent une très lourde préparation.
sur plusieurs mois, on va pouvoir faire des facturations qui vont aller jusqu'à 10 000 € hors taxes. Et puis, dans notre quotidien d'OBM, de duopreneur, on est souvent amené à livrer des tableaux de bord divers, que ce soit des suivis de performance financière, des suivis d'indicateurs de performance sur la satisfaction client, sur la performance marketing, etc. Et ça, ces tableaux de bord, ça peut être aussi des tableaux de bord de pilotage où on va centraliser toutes les informations de l'entreprise. Bref, il y a différents types d'interventions ponctuelles que je partage dans la Duopreneur Academy et je vois les factures se passer et elles sont entre 500 et 1500 € en taxes. D'accord? Et ce qu'il faut que tu dises, c'est que dans toutes ces missions ponctuelles dont je te parle, eh bien, ça débouche souvent sur une mission longue, sur un client qui devient récurrent en tous les cas. Donc, tu vas facturer un premier audit ou un premier accompagnement pour un lancement ou un tableau de bord. Et ensuite, tu gagnes la confiance du client et ça débouche sur une collaboration récurrente avec un revenu prédictible et récurrent qui va se renouveler chaque mois avec les clients. Donc, l'effort que tu vas avoir fait au démarrage de trouver un premier client, il va être allégé par la suite puisque ce premier client peut devenir un client récurrent et tu n'as pas la capacité d'accompagner 10 clients en même temps. Donc, si tu as 2, 3, 4 clients grand max, c'est vraiment ce que tu peux accompagner au quotidien. Quand on est online business manager, 10 clients par an, ça peut vraiment suffire à bien te faire vivre. Je te propose qu'on fasse des simulations pour te donner une idée un peu plus claire de ce que tu pourrais gagner en proposant différents types de prestations et en optimisant ce type de prestations selon les degrés de besoin de tes clients et aussi pour optimiser ton emploi du temps, tes revenus, etc. Donc, imaginons que tu aies 2 copilotages récurrents, des petits copilotages à 1000 €, donc ça va te faire un total de 2000 €. À ça, ce mois-ci, tu vas proposer 3 audits de système express. C'est une méthodologie qui prend à peine une journée pour être livrée et tu vas facturer ça, du coup, 1800 € pour les 3 audits. Ton total de chiffre d'affaires de ce mois-là avec ces 2 copilotages, ces 3 audits express, il va être à 3 800 € hors taxe ce mois-ci pour à peu près 7 jours de travail sur ce mois. D'accord? Donc, on est loin de faire un temps complet, en tous les cas, dans cette livraison. Ensuite, on va regarder un deuxième scénario qui va te prendre un peu plus de temps de livraison. Tu vas être davantage sur un 10 jours de travail ce mois-ci. D'accord? Et dans ce mois, dans ces 10 jours-là, tu vas avoir le temps de livrer 2 audits express, donc c'est 2 audits très courts, une méthodologie que je partage dans la Duopreneur Academy. Ça va te faire un total de 1200 € en prenant la facturation la plus basse pour ces 2 audits. D'accord? Je donne toujours la facturation la plus basse pour que tu aies des bonnes surprises. Tu vas peut-être travailler sur un événement digital et là, ce sera une facture et une mission sur plusieurs mois, mais tu vas toucher le premier acompte qui sera de 2500 €. Ensuite, peut-être que tu vas avoir 2 copilotages récurrents parce que le mois d'avant, tu as pu faire des audits express et ça s'est transformé en copilotage récurrent. Donc là, tu vas facturer 2000 €. 1200 € pour les 2 audits, 2500 € pour l'événement digital, 2000 € pour les 2 copilotages récurrents. Tu es sur un total de chiffre d'affaires ce mois-ci de 5700 € hors taxe en travaillant 10 jours. D'accord? Donc, je te rappelle qu'effectivement, la plupart des duopreneurs que j'accompagne, en tous les cas, ne travaillent pas à temps plein. Donc, tu peux tout à fait débuter cette activité d'online business manager en parallèle de ton activité salariale où tu peux faire le choix de vendre plus de prestations ciblées pour gagner encore plus que ce que je te présente. Tu vois, est-ce que c'est pas magique, c'est pas inaccessible, c'est structuré, ça se construit, ça peut être prévisible et surtout, c'est vraiment une réflexion sur ton positionnement, ton offre, ton ciblage, tes tarifs, etc. Ce dont je voudrais te parler maintenant, c'est de l'évolution typique que j'observe chez les personnes qui se lancent dans cette profession pour que tu puisses commencer à construire ton parcours de reconversion en toute connaissance de cause et en toute conscience sur la transition que tu vas pouvoir opérer pour pouvoir vivre pleinement de cette activité. D'accord? Pleinement, ça veut dire une activité qui va te stimuler effectivement intellectuellement, qui va t'épanouir émotionnellement et qui va aussi t'épanouir financièrement. Ce que j'observe en fait comme progression dans le temps, les personnes qui sont entre 0 à 6 mois d'activité, sache que je préfère vraiment partir sur un scénario très conservateur, voire pessimiste, d'accord? Parce que justement, je veux que tu sois préparé et que tu aies de bonnes surprises plutôt que des désillusions qui te fassent jeter l'éponge avant d'avoir pleinement réussi. D'accord? Et puis, ce que je vais te partager, ça, c'est une moyenne et ça dépend aussi beaucoup des personnes, de leur parcours antérieur, de leur aisance aussi à passer à l'action et de la quantité et de la qualité de leurs actions. D'accord? Sur un scénario pessimiste de la moyenne, sans parler des exceptions qui existent effectivement et j'en vois tout le temps, globalement, j'observe plutôt des revenus
et régulier dans ces 6 premiers mois d'activité qui vont être entre 500, 600 et 2 000 € hors taxes par mois. D'accord? Attention, je te parle de chiffre d'affaires, pas de rémunération pour toi, pour payer tes futures vacances. D'accord? Donc attention à ça aussi. Quand on t'annonce des gros chiffres sur Internet, on te parle de chiffre d'affaires. On ne te parle pas de ce que tu vas avoir à la fin du mois pour payer ton loyer, payer tes courses, etc. Alors oui, effectivement, dans ces 6 premiers mois d'activité, tu peux faire un gros coup, tu peux signer un contrat à 8 000 € ou plus pour une mission qui va s'étaler sur 2 ou 3 mois. J'en ai célébré des missions comme ça chez des personnes que j'ai accompagnées, mais je préfère te dire qu'à ce stade de développement, et j'espère que tu penses aussi comme moi que c'est assez logique, à ce stade de développement de ton activité, les revenus sont encore fluctuants et pas prédictibles, d'accord? Parce que tout simplement, tout est en train de se mettre en place. Tu apprends plein de choses, tu découvres plein de choses, tu testes aussi des choses, tu rectifies des choses que tu as testées. Bref, c'est une phase vraiment de progression, de préparation intensive et tu es en train de semer des graines pour l'après. Ensuite, entre 6 à 12 mois d'activité, la régularité, elle est en train de s'installer avec des clients qui se réengagent. Donc, tu vas mieux connaître ta cible idéale, tu es plus à l'aise dans le jeu de la prospection. Les graines que tu as semées les 6 premiers mois sont en train de germer. Et là, dans ce que j'observe en tous les cas, tu peux espérer un chiffre d'affaires en moyenne entre 2 000 et 4 000 €. Certaines dépassent les 5 000 €, d'accord? Mais là, je te donne une moyenne pessimiste. Encore une fois, pour que tu ne sois pas déçu et que tu puisses prévoir un complément de revenu si tu en as besoin. D'accord? Euh, Parce que les chiffres que je te donne en plus, c'est pour des personnes qui travaillent à temps partiel. Donc, tu peux continuer à avoir une activité parallèle à ce développement d'entreprise. Ensuite, entre 12 et 18 mois d'activité, on est davantage sur une moyenne très régulière, d'accord? Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est prédictible, prévisible, qui va revenir de manière récurrente parce que tu as mis un système d'acquisition en place, tu as mis un système de livraison en place. Bref, c'est plus simple pour toi. Donc, tu vas être sur un confortable 4 à 6 000 € hors taxe de chiffre d'affaires par mois de manière assez confortable, d'accord? Après 18 mois, on peut avoir un rythme de croisière et un revenu qui est vraiment ultra prédictible, qui peut aller jusqu'à 8 000 € par mois hors taxe, toujours en travaillant à temps partiel, parce que tout simplement, tu commences à avoir un réseau, le bouche à oreille fonctionne super bien, tu as gagné en confiance, en légitimité, en compétence. Donc, ce que tu facturais au début, peut-être 500 €, aujourd'hui, tu vas le facturer 1 500, 2 000, et même des fois, je vois des personnes qui facturent au tout début parce elles sont un peu stressées, elles ont un peu peur de mal faire, 500 € pour tester. Et ensuite, c'est des prestations qu'elles vendent 3 000 €, 4 000 €. Donc, c'est complètement possible d'atteindre en tous les cas des revenus importants quand tu es duopreneur, online business manager. Et celles qui dépassent les 100 000 € de chiffre d'affaires annuel, on entend souvent ça, hein, le Graal des 100 k par an sur les réseaux sociaux. Effectivement, ça existe dans notre profession, mais à ce moment-là, moi, je vais les accompagner sur un business model qui est très stratégique. Ça veut dire qu'elles vont travailler souvent en collectif, en s'associant avec d'autres OBM ou d'autres freelances pour décrocher de plus gros contrats. Elles vont aussi, voilà, de plus gros contrats, donc elles vont aussi, du coup, aller cibler des plus gros clients, d'accord? Elles se concentrent aussi sur des offres qui vont être packagées et ou des offres qui sont vraiment centrées sur une spécialisation. Et en faisant ça, en fait, ça va permettre d'optimiser le temps de conversion du prospect parce que comme tu es toujours sur la même offre très stratégique, toujours packagée, quelque chose de spécialité, eh bien, tu seras sur le même discours tout le temps, la même cible, le même discours, le même service. Donc, évidemment, tu vas avoir plus d'impact dans ce que tu vas dire. Et puis aussi, ça va être plus rapide en termes de livraison de l'offre parce que au lieu de faire du sur-mesure qui peut te prendre du temps, le temps de discuter du devis, de débuter la collaboration, de mettre en place des systèmes qui sont sur mesure ou des outils qui sont sur mesure et variables d'un client à l'autre, là, tu vas avoir quelque chose qui sera toujours quasiment la même chose. Et donc, dans ta livraison, tu vas gagner en performance, en efficacité, en rapidité. Tout ça va faire que ton chiffre d'affaires va être optimisé, d'accord? Donc, encore une fois, pas besoin de travailler 35 heures par semaine. Le modèle duopreneur OBM est pensé pour la flexibilité et la rentabilité. Donc, la plupart des personnes que j'accompagne dans la Duopreneur Academy travaillent en moyenne 20-25 heures par semaine pour leurs clients. Maintenant, j'ai besoin, je pense, de répondre à deux grandes peurs qu'on me partage tout le temps. La première, c'est j'aimerais me lancer, mais si je perds mon confort matériel. Alors, laisse-moi te dire que on ne peut pas toujours tout avoir en même temps. Donc, il faut que tu te prépares si tu n'as pas
de revenus complémentaires en tous les cas. Les premiers mois, effectivement, si tu es sur une rémunération très importante aujourd'hui, parce que peut-être tu es cadre dans une entreprise depuis déjà des années, eh bien, les premiers mois, effectivement, ils sont moins prévisibles quand on débute une activité. D'accord? Mais tu vas peut-être perdre un peu de rémunération. Et donc, à toi de voir si tu bénéficies d'aide spéciale ou si tu veux faire une transition en faisant les deux en parallèle, en diminuant un peu ton salariat pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ce que je vois en tous les cas dans ces premiers mois, effectivement, ton confort de vie va peut-être devoir être adapté, ton niveau de vie, pardon, va devoir être adapté, mais tu vas gagner en autonomie, en temps, en respiration, en paix d'esprit en tous les cas. Et puis, voilà, tu vas organiser ta transition sans quitter ton travail brutalement. L'idée, c'est pas de te mettre dans une telle difficulté que tu puisses plus payer tes factures. On va pas t'encourager à sauter sans filet. Je vais t'accompagner, on va construire ensemble, on va tester. Et surtout, on va t'accompagner pour que tu avances à ton rythme sans mettre en danger ton foyer. Et l'autre peur que je reçois souvent lorsque je discute avec des aspirantes OBM, c'est le «et si je ne trouve pas de clients?» Et elle est légitime, cette peur, effectivement. Et quand on lance une entreprise, on doit trouver des clients. Ça, c'est un prérequis, d'accord? Donc, laisse-moi te dire que trouver un client, c'est facile. Attention, j'ai pas dit que c'était simple, d'accord? Mais c'est facile si tu es bien positionné et que tu en fais surtout ta priorité. Le vrai enjeu, c'est de livrer un travail excellent, aussi bien dans le fond que dans la forme, pour que ton client revienne, reste et te recommande. Donc, tu vas mettre ton focus sur chercher des clients et ensuite sur bien servir ses clients pour qu'ils reviennent, qu'ils re-signent et surtout qu'ils te recommandent à leur réseau. C'est comme ça que tu vas réussir à déployer ton entreprise le plus rapidement possible avec le plus d'efficacité possible. Donc vraiment, si je peux te partager ma philosophie d'accompagnement, celle que j'ai quand j'ai accompagné ces presque 200 femmes qui se sont reconverties au métier d'OBM, au métier de duopreneur, c'est que je ne t'imposerai jamais un modèle unique d'offre ou de vente ou de prospection. Pourquoi? Parce que vendre une offre qui ne te correspond pas, ça ne dure pas, tu n'auras ni plaisir ni résultat. Moi, personnellement, je préfère promettre moins et livrer plus. Au moins, l'effet waouh, il est là. Au moins, il n'y a pas de déception, de frustration, mais il n'y a que des bonnes surprises. D'accord? Donc, moi, vraiment, je crois que tu dois construire une offre qui soit pérenne, alignée avec tes forces et pas seulement juste un feu de paille qui va être rentable 3 mois et ensuite qui va s'essouffler parce que ce ne sera pas du tout ce que tu as envie de faire et la manière dont tu as envie de le faire. Et c'est exactement ce que je t'aide à faire dans la Duopreneur Academy. Une offre qui te ressemble, une entreprise qui te ressemble pour que tu sois pleinement épanoui et que tu aies du plaisir à aller chercher des clients et à servir ces clients. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut bien gagner sa vie comme OBM? Oui. Mais pas en copiant un modèle TikTok, pas en sautant dans le vide non plus sans filet. Si tu veux qu'on construise ensemble une activité rentable, stable et vraiment faite pour toi, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pour voir quelles seraient tes chances de réussir rapidement et de vivre de cette profession. Je te dis à très vite.